Jeudi à c'est lundi 30 octobre 2023. Nous voulons dire bienvenue à l'autre émission Fenêtre sur la Bible. Nous connaissons le programme déjà, nous connaissons rendez-vous. C'est chaque lundi à 6 heures précises. Eh bien, nous monter sur plateforme ça et pour que nous puissions partager avec vous la parole du Seigneur, pour ouvrir avec vous la fenêtre sur la Bible. Donc, nous souhaitons bienvenue et nous contents pour nous capables de retrouver nous ensemble avec vous encore pour ces 30 minutes d'étude et d'exploration de la parole de Dieu. Nous allons baisser tête nous rapidement pour nous capables invoquer le nom du Seigneur parce que c'est la parole de Dieu que nous allons ouvrir. Donc, il est toujours bien séant, c'est toujours bien faire que d'inviter la présence de Dieu par la prière alors que nous allons explorer, nous allons étudier, réfléchir et méditer sur la parole du Seigneur en espérant que cette présentation encore ce soir sera pour plus d'un une source de bénédiction, d'exhortation et d'encouragement. C'est votre serviteur Gary Guillotot. Et je dis à nous dit bon Dieu merci parce qu'il ajoute l'autre année dans la vie nous. Je dis à 30 octobre, c'est fête nous. Eh bien, nous dit toute gloire là pour bon Dieu parce qu'il est le grand pourvoyeur de la vie. C'est lui-même qui est l'auteur de la vie. Donc, si nous sommes encore en vie, si nous respirons encore, c'est grâce à lui. Alors, toute gloire, toute la gloire est au Seigneur. Nous dit mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, merci Seigneur. Alors, nous prions Dieu pour débuter cette série à Soya ensemble avec vous. Nous avons baissé tête nous, nous avons fermé les genoux et nous avons imploré la présence du Saint-Esprit de Dieu. Père Saint, Père adorable, nous voulons dire merci d'abord pour la vie que vous accordez nous. Et est-ce qu'on permet que nous sommes capables de jouer dans l'autre école café dans la vie? Nous avons pile de monde qui n'a pas de privilège ça. Oh Lord, we don't take it for granted, Father, but we praise you, we adore you, we exalt you, we lift up your name. Nous disons merci Seigneur parce que vous faites nos grâces pour nous capables de camper là, toujours à respirer. Jean-Paul a dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Eh bien, à respirer toujours, nous voyons l'autre année, nous dit bénissons à l'Éternel, que le nom du Seigneur soit exalté. Alors papa, nous demandons, on va prendre contrôle, on va chasser toute distraction. Et on va permettre que petit moment ça que nous allons passer dans la fenêtre sur la Bible, eh bien, il est capable pour nous-mêmes, présentateurs et tout le monde, amis internautes, frères avec ceux nous, car on chance de garder, et elle va partager et elle va tirer quelque chose pour leur développement ou encore leur bien-être spirituel. Seigneur, écoute-nous Dieu des cieux, exauce-nous au nom de Jésus, nous te prions. Amen, amen, amen. Donc, nous comptons pour ce privilège que nous avons. Si vous songez bien, la dernière fois que nous t'ai rencontrés ensemble avec vous, nous t'ai parlé de comment que la science lui-même a donné à l'étude de la nature, de l'univers et de certains éléments, de certains faits, pour être capable de venir avec des explications naturelles en établissant des lois naturelles pour expliquer des phénomènes d'ordre naturel. Mais nous avons commencé à dire dans la série ça que certainement nous applaudissons la science, nous croyons que la science, en fait, la connaissance vient de Dieu. C'est bon Dieu qui baille M. Savant et connaissance pour faire tout le gros bagage que même avoir joué aujourd'hui. Mais cependant, dans le monde que nous vivons là, dans la vie que nous y a, nous dit que ce n'est pas tout bagage qui sortit de l'ordre naturel. Il y a des choses qui sortent de l'ordre surnaturel, c'est-à-dire un ordre surnaturel dans la vie, c'est-à-dire des choses que nous ne pouvons pas expliquer par des lois naturelles ou bien que la science n'est pas capable d'expliquer par expérimentation, par hypothèse, expérimentation et vérification, mais cependant, sont ces deux bagailles, sont ces deux manifestations qui sortent de ça, capable de dire de l'ordre naturel des choses, et surtout quand lorsqu'on tombe dans le domaine de la religion, ou tomber dans le domaine, dans le monde spirituel, à côté que vous avez affaire avec Dieu,
Vous avez affaire avec des êtres spirituels, des êtres célestes, avec des anges. Bon, que c'est bon ange ou bien que c'est mauvais ange, mais vous tombez dans un domaine spirituel et nous aller dans la Bible, nous-mêmes chrétiens, parce que c'est chrétien nous y est, donc nous-mêmes avons été dans le cadre de la foi, dans le cadre de la chrétienté, dans le cadre de ce qui nous est révélé à travers la parole de Dieu, et qui n'est pas révélé à nous-mêmes que nous ne sommes pas capables de comprendre, cependant, nous sommes capables de voir manifestation, peut-être que nous ne sommes pas capables de comprendre, mais cependant, et les chrétiens de la Bible, ceux qui étudient la Bible, comprennent que eh bien, nous sommes impliqués dans un grand conflit. Nous sommes impliqués dans ce qu'on appelle un conflit cosmique entre le bien et le mal, entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres, entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, si vous voulez. Donc, vie a rempli avec une série de dichotomies, avec une série c'est ça que nous sommes capables de appeler le jeu des contraires. Eh bien, dans le domaine spirituel, nous reconnaissons, d'après la parole de Dieu, nous étudions ça avec vous déjà, qu'il y a d'abord l'existence de Dieu, mais la Bible également parlait de l'existence de Satan, des anges déchus, des démons. Et ces forces-là, entre les forces divines et les forces sataniques, eh bien, s'affrontent chaque jour dans l'univers invisible, aussi bien que dans l'univers visible. Alors, c'est-à-dire que ce n'est pas les hommes seulement qui font de chair, qui dans le monde là seulement, parce que nous voyons que nous entourons également d'un monde spirituel, d'un monde invisible, un monde que yeux physiques nous pas capable de nous, mais le fait que yeux physiques nous pas capable de nous, ça va dire que faut ça pas un mouvement autour de nous, ça va dire que il n'y a pas un impact sur la vie nous. Ça va dire qu'il n'y a pas d'impact sur l'univers là qu'on a vécu là-dedans, sur la terre et sur chacun de nous individuellement. Donc, nous, constamment, on est capable de dire, sous l'effet, en relation, ça dépend de foi ou, ça dépend de croyance ou, nous en contact et nous sommes influencés et il faut surtout capable de mettre en mouvement à partir de prière par nous, à partir de prise de position par nous, ils sont capables de mettre en mouvement parce qu'ils ont existé dans le surnaturel et les apagies, il est difficile pour que nous expliquions les manifestations existentielles à partir des lois scientifiques et à partir des lois naturelles. Donc, dans ce cadre, nous allons considérer aujourd'hui une expérience qui est rapportée dans la parole de Dieu. Et là encore, nous allons voir une manifestation extraordinaire du surnaturel de Dieu, encore une manifestation surnaturelle de Dieu dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses serviteurs. Bon Dieu qu'on manifestait de façon extraordinaire, de façon grandiose, de façon spectaculaire et dans la vie de ses enfants. Et surtout, petit lit qui fait confiance, petit lit qui mettait confiance dans la parole, petit lit qui décidait d'obéir à lui-même et fait ça que Dieu demande. Petit lit qui a la foi dans lui-même, qui fait bon Dieu confiance et qui croit dans l'existence de Dieu, qui croit dans la toute puissance de Dieu, qui croit dans la souveraineté de Dieu. Petit ça yo, chrétien ça yo, serviteur ça yo, servante ça yo, eh bien bon Dieu qu'on récompense l'intensité ou encore la force de leur foi avec des miracles extraordinaires, des manifestations surnaturelles extraordinaires que les lois naturelles ne peuvent pas expliquer. Et je tiens à nous attarder nos exemples dans la parole de Dieu que nous trouvons dans Daniel le chapitre 3. Daniel chapitre 3. Alors juste pour question à faire de temps, pour nous respecter le temps, nous allons rapidement barouiller un contexte de Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, eh bien, ou même qui est familier avec le livre de Daniel, c'est côté que le peuple d'Israël est allé en captivité à Babylone. Tu as un grand roi babylonien. Babylone, c'est un royaume
C'est un royaume, un empire mondial à cette époque, un empire mondial. Excusez-nous, il fait nous comprendre d'après l'histoire que Babylone, ça, c'est lui-même qui représentait l'Irak d'aujourd'hui. Eh bien, Babylone, t'es bien pour roi à cette époque Nebuchadnezzar. Côté que t'es entré, t'es amené les enfants de Juda en captivité à Babylone. Babyloniens ont écrasé et juifs et ils ont été menés en captivité, parmi lesquels ils ont été pris des jeunes hommes qui étaient bien portants pour être capables de servir dans la cour du roi Nebuchadnezzar, qui était à cette époque le roi de l'empire babylonien. Daniel chapitre 3 a rapporté que roi Nebuchadnezzar, qui était tellement fier de tête, il est arrivé à construire une statue qui était faite à son image. Et statue, ça que le fait, c'est une représentation de lui-même. Nous connaissons comme que les hommiers, les ont un pile de succès, ils ont un pile de gloire. Donc, des fois, ils voulaient pour nous admirer et même arriver à les adorer. Eh bien, Nebuchadnezzar, grandeur, pouvoir, succès, il était monté dans la tête. Donc, il pensait qu'il était un dieu. Et nous, ça en pile dans les sociétés antiques. Que ce soit à Babylone, que ce soit en Égypte, que ce soit dans les sociétés gréco-romaines, eh bien, les empereurs, les chefs d'État, les rois, ils ont toujours une tendance pour déifier tête, c'est-à-dire pour se proclamer Dieu et pour faire les hommes adorer en tant que tels. Donc ça, c'est un bagage qui était très commun, dans les sociétés antiques. Alors, Nebuchadnezzar, revenons à notre histoire, eh bien, Nebuchadnezzar, ça le fait, il fait un coquin statue qui représente elle. Elle n'était pas son l'ordre, les pauvres monde des musiques là, jouer son en bas, à l'âme dans son nez, tout le monde supposé prosterner pour adorer la statue de Nebuchadnezzar. Voilà que parmi les enfants d'Israël qui étaient amenés en captivité à Babylone et parmi les jeunes hommes que les généraux de Nebuchadnezzar étaient choisis pour servir dans la cour du roi, eh bien, ils étaient juifs. Eux-mêmes, ils n'ont pas habitués avec question à faire adorer moun, adorer idole, mettre à genoux devant statue, parce qu'ils revenaient d'une religion monothéiste, qui était un seul bon Dieu, et eux-mêmes, ils étaient connus d'après les 10 commandements, et vrai, comme vous le savez, dans les 10 paroles que l'Éternel avait adressées à Moïse sur le mont Sinaï. Premier commandement, c'était « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont dans les eaux plus bas que la terre, etc. etc. » Donc Dieu avait clairement, les Juifs savaient qu'ils n'ont pas supposé prosterner devant l'autre image, ils n'ont pas supposé dans quelle représentation imagé de Dieu pour y prosterner devant, bon Dieu pas voulu ça, pour mettre à genoux devant idole ou bien devant statue ou bien devant les saints si vous voulez, et c'est contre la parole de Dieu, et bon Dieu même, c'est le premier commandement que le bas, et c'est ça que le bas dans Exode 20, on va ça à partir du verset 1er, bon Dieu dit, depuis dans le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Donc, dès le premier commandement, qui était très familier, les Juifs étaient très familiers avec la loi de Dieu, avec la loi morale, avec les 10 commandements. Et ils savaient que c'était une violation, c'était une forme d'idolâtrie que de se prosterner devant des images ou bien encore des représentations quelconques de Dieu. Alors, Daniel et ses 3 compagnons, Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, et 3 jeunes hommes, ils ont été décidés eux-mêmes, lorsque la musique là était baille, ils n'ont pas d'abord mettre à genoux devant la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Mais, t'es un roi à cette époque, un bon nèg qui était jaloux de petit monsieur ça, de 3 ans, Daniel, eh bien, on loi que tu prends tête roi, et roi te prend un décret. Roi prend un décret, et le décret a dit que des pauvres monde tendaient musique là, qui sonnait
autant des corps là, ou bien chalumeau qui sonnait. Des pourtant de musique là, alors ça c'est frère Gagui tout dans l'imagination qui a essayé bah, le son du chalumeau, et bien depuis musique ça, chalumeau ça, sonné sous territoire babylonien, tout le monde supposait faire qui ça, il mettait à genoux en direction de la statue pour adorer la statue de Nebuchadnezzar qui n'était pas Dieu, qui n'était qu'un homme. C'est ça fait, si nous songez bien, dans le Nouveau Testament, il est dit, et apôtre l'a dit comme ça, il est mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, petit monsieur sérieux, tu as choisi, puis tu obéi à bon Dieu, au lieu que tu obéi au roi Nebuchadnezzar, au décret du roi, qui réclamait eh bien, l'adoration de la statue du roi Nebuchadnezzar. Mais, le décret a été fait connaître clairement que si on monde désobéit, ou avait dit que ou pas mettre à genoux devant la statue du roi, il y a jeté nos founaises ardentes. Ça veut dire il y a jeté nos fous, tous les mains, avec un gros du feu, avec combien de degrés la donne, et wap bral mourir quand est le fait que vous avez refusé, vous avez désobéi à l'ordre du roi de vous prosterner devant sa statue. Donc, ça, c'était la loi sur le territoire babylonien à cette époque. Maintenant, voilà que ces trois jeunes Hébreux décidaient que eux-mêmes, ils n'ont pas trahi la foi. Ils ont plutôt désobéi parce qu'ils connaissent le vrai Dieu, ils connaissent que si on posterne devant cette statue, c'est une forme, c'est de l'idolâtrie, et son bagage que bon Dieu interdit pour mettre à genoux devant cette statue pour ne pas adorer. Eh bien, si monsieur ça a décidé eux-mêmes, ils n'ont pas bougé, il n'y a pas, eh bien, fait exactement sa parole, mon Dieu a dit, il a obéi plutôt à Dieu, eh bien, au lieu qu'obéir aux hommes, et ceci au détriment de leur vie. Parce que le roi a dit, depuis aucun beau, et qu'on pas mettre à genoux devant roi, devant représentation roi, devant statut ça, eh bien, il y a jeté en prison et il y a brûlé vivant dans une fournaise ardente. Et chers amis, par contre, si vous faites un petit boulet, un petit du feu, ouais, comment ça dure. Voir pour ta métaux, non fournaise, non fou, il la go la donne et puis pour du feu à cancaner. Donc c'était la menace qui planait sur la tête de ces trois jeunes Hébreux. Alors ici, je vais vous lire, vous capable l'histoire dans Daniel 3. Comme je dis, c'est dans la fenêtre sur la Bible, il faut toujours une Bible dans la main pour capable explorer la parole du Seigneur ensemble avec nous. Parce que parole là, c'est un bon vitamine lié pour nous. Alors, on a commencé à lire à partir du verset 8, dans Daniel 3, à partir du verset 8. Il dit que, pendant l'occasion ça, pendant que la tape sonnait, Chalumeau tape sonnait, musique tape joué, pour moi, tu viens posterner pour adorer statue d'or là que roi a fait, un statue tout en or. Donc, à imaginer comment que ça a été riche, Babylone était riche, statue a c'était tout en or, et il dit que Chaldéens étaient des magiciens qui t'a servi dans la cour du roi, et monsieur ça a été arrivé par jalousie, il a accusé les Juifs, il a dit Juifs, il pas mettez à genoux lorsque musique la baille. Et il dit, roi Nebuchadnezzar, ça, et Nebuchadnezzar au verset 12 que il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Alors non, ça c'était des noms babyloniens qui représentaient des dieux babyloniens que tu as changé nos petits monsieur, yo ba l'autre nom. Il dit que petit monsieur ça, Shadrach, Meshach et Abednego, yo pas prosterné devant statue, ils n'ont pas servi les dieux du royaume. Non seulement ils n'ont pas adoré statue à tout, mais ils n'ont pas servi les dieux babyloniens qui étaient des faux dieux. Donc c'était des jeunes hommes qui restaient fidèles à leur foi, malgré qu'ils étaient dans une terre étrangère,
ils ont été fidèles à leur foi. Nous, ouais que, bon, il y a un peu de monde qui t'a servi mon Dieu en Haïti, et puis aussitôt qu'ils arrivent aussitôt aux États-Unis, ils n'ont pas servi mon Dieu encore parce qu'ils viennent découvrir le Dieu de l'argent. Ils viennent découvrir, ils ont adoré le Dieu du dollar, le dollar vert. En pile, le monde qui était en Haïti, qui était chrétien, qui était très fervent, qui t'a servi mon Dieu, bon, depuis ils arrivent ici, bon, les choses à virer parce que il y aurait cob, il y aurait feller, il y aurait greenback, il y aurait dollar, il y aurait caille, machine. Ils ont oublié bon Dieu et a adoré le matérialisme de ce pays, le matérialisme américain. Et ils ont tourné d'où bon Dieu. Ils n'ont pas de temps pour prier encore, ils n'ont pas de temps pour y aller à l'église encore. Ils n'ont pas même de temps pour prier. Les prier, c'est rabâcher. Il y a tellement que c'est là, il y a bail pour être capable de faire comme. Donc, l'argent est devenu leur Dieu dans la terre étrangère. Et pourtant, les hauts en Haïti, c'était des chrétiens fervents. Et quand pile monde peut-être nous capable de dire, bon, venir dans le pays ici pour chercher la vie meilleure, c'est un bon bagage. Mais quand pile monde tout, à cause de venir dans le pays, pas bon ici tout, ils ont oublié, bon Dieu, ils ont venus des chrétiens pas chimants, des chrétiens qui ne pas camper sur rien parce qu'ils ont tellement plongé dans la vie séculière et dans le matérialisme de ce pays. Ben, si monsieur Sao, Shadrach, Meshach et Abednego, eh bien, monsieur Sao pas quitté pouvoir, pas quitter belle bagaille qui était dans Babylone, prend tête pour oublier bon Dieu, que vous avez servi. Donc, il faut faire très attention, frères et sœurs, chers amis, pour que certainement, les pays nous pas bon, certainement, en tant que chrétien, nous venons ici aux États-Unis, nous avons cherché la vie meilleure, mais à quel prix? À quel prix? Si mon Dieu mène nous pas bon ici pour nous chercher la vie meilleure, mais ce n'est pas au prix du sacrifice de nos convictions, ce n'est pas au prix du sacrifice de nos croyances, de nos valeurs. Nous pas supposés abandonner les valeurs chrétiennes, nous, croyances, nous, parce que nous tellement prenons en engrenage paysan qui travaille, fait comme, etc. Acheter belle machine, belle soulier, belle rade, belle caille. Et puis, nous oublions notre appartenance, nous oublions relation avec mon Dieu, nous oublions la foi, nous oublions valeur, nous, et nous compromettons toute bagage pour des intérêts passagers, des intérêts temporaires, des intérêts matériels. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego, nous allons dans un dialogue avec moi, les rois attendaient que monsieur ça n'a pas obéi lorsque chalumeau, lorsque musique là a sonné. Alors, roi Vingo entretien avec roi Vingo réaction. Alors, au verset 13, il a dit que, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Alors, la Bible dit que Nebuchadnezzar était furieux, ça veut dire, monsieur est en colère, monsieur est vexé. Qui doit nous? Qui est-ce qui va nous autorité pour nous désobéir à la loi qui établit dans mon royaume à Babylone? Moi, pas m'entendre que les musiques là sonnaient, nous-mêmes, nous ne pouvons jamais mettre à genoux, nous ne pouvons jamais adorer mes dieux, et nous ne pouvons jamais adorer statut que me fait pour moi-même, Nebuchadnezzar. Ah, monsieur mauvais, monsieur vexé, est-ce que tu monsieur pas mettre à genoux devant? Et puis il dit au verset 15, maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la sambuc, du sardérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Waouh! Nebuchadnezzar, nous sommes capables de sentir la colère du roi derrière les paroles qui sont prononcées ici. Monsieur déclaré, il dit, c'était comme d'adou en créole. Monsieur, nous avons bêtise à la vie, nous ne savons pas qui est-ce qui n'a pas là. C'est Nebuchadnezzar, oui. Le roi Nebuchadnezzar, chef de l'empire universel de Babylone.
Nous ne connaissons pas que l'entendre des musiques là, l'ordre là-bas pour nous prosterner, pour nous adorer, mais Dieu et ma statue, nous supposons faire. Et si nous ne pas faire, monsieur, je garantis nous que m'a jeté nous dans la fournaise ardente. Et pas grand quel Dieu capable de délivrer nous de ma main. Quelle déclaration! Nebuchadnezzar arriva même à défier le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego qu'il ne connaissait même pas. La bâti monsieur pression pour monsieur qui prendre des décisions pour faire des bagailles qui pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Même gens tout des fois, nous-mêmes chrétiens, nous constatons que société n'a vivre là-dedans, communauté que n'a vivre là-dedans, tout là-bas nous pression pour nous foncer de bagailles, pour nous prendre de décisions qui allaient à l'encontre de ça que nous croyons réellement, de valeur nous, de croyance nous. Donc il ne faut pas prendre pression ça yo. Et nous allons voir mesure ça yo, c'est pas n'importe quelle pression. Premièrement, yo pas la caillou. Deuxièmement, yo j'ai une bonne place dans royaume moi, c'est-à-dire une grosse opportunité pour yo faire corps, pour yo riche, pour yo venir célèbre. Et voilà que ça t'a demandé pour yo compromettre la foi yo. Et dit monsieur déclaré que nous allons voir qui réponse que yo ba lorsque roi dit qui m'a jeté nous si là nous tendez nous pas faire ça rapporter que nous continuons à désobéir m'a jeté nous dans la fournaise à date mais gon ba m'aimer que ou songer dans l'histoire que nous joignent dans verset 15 là dans fin verset 15 là roi dit Shadrach Meshach et Abednego pas dans quel Dieu capable de délivrer nous de ma main. Alors voilà la réponse de ces trois jeunes Hébreux qui étaient des jeunes hommes de foi, des jeunes hommes de conviction qui connaissent qui bon Dieu t'a servi. Et ce que nous allons voir, c'est que devant la menace du roi, ces jeunes hommes vont rester conséquents à leur foi. Parce que des fois, on dit qu'on a la foi dans mon Dieu. Et pourquoi nous disons la foi tout bon, c'est lorsque foi éprouvée. C'est lorsque foi éprouvée. Donc nous allons voir que la foi de Shadrach, Meshach et Abednego, à ce moment précis, lorsque roi a fait déclaration ça, leur foi a été grandement éprouvée. Alors, écoutons pour finir, parce que là, nous presque arrivés là, nous étions dans moins là, 27 minutes déjà. Et nous promettons qu'on a fini à 30. Et on va continuer la prochaine fois. Alors, au verset 16. Voilà la réponse des trois jeunes Hébreux. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, nous prenons ça. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Alléluia. Frère Maxime, c'est gros causé qui a parlé là. Roi fin fait monsieur au menace, monsieur répond à roi, il dit roi, ou pas même besoin battre corps sous cause ici là. Ou pas besoin battre corps sous cause ici là, mon cher monsieur le roi. Connais que bon Dieu qu'on a servi. Roi te dit que pas aucun Dieu qui a délivré de la fournaise, s'il jetait dans la fournaise ardente. Mais yo même yo répond yo dit wa on ça que on pas besoin de questionner nous sur bagage ça même. Avec dit ça pas même sujet de conversation du tout. Parce que nous pas bouger, nous pas changer main non. Alors que la mort prend Dieu sous tête nèg yo. Et yo dit wa on ça que connaît que bon Dieu n'a servi il est capable de délivrer nous de la fournaise ardente. Quelle conviction.
Quelle foi, quelle assurance. Qu'on est que, bon Dieu que nous avons servi, est capable de délivrer nous de ta main, roi. Mais, s'il t'a choisi, pour ne pas délivrer nous, qu'on est que, ne pas mettre à genoux devant la statue du roi. En d'autres termes, ce qu'il voulait dire, qu'on est que, si c'est pour mourir pour conviction, nous, n'a mouru. N'a mouru. N'a préféré mourir. N'a préféré prendre la mort que nous désobéir à la volonté de Dieu. Que nous commettre idolâtrie, que nous prosterner pour nous adorer de faux dieux, eh bien, loyauté nous à bon Dieu, si pour écouter nous la vie, nous disposer pour la mort, parce que nous pas prosterner devant les statues que tu as faites, devant les faux dieux et devant la statue du roi. Ça, c'est la foi. Ça, c'est le pouvoir, la force de la conviction d'un homme. Et ce n'est pas des adultes qui ont été, c'était de jeunes hommes, peut-être qui dans un livre vingtaine, dans le début vingtaine peut-être. Mais ils avaient une foi solide et ferme dans le Seigneur. Ils disent ouais, que bon Dieu a servi, capable de délivrer. Est-ce que vous croyez que, quel que soit passé, je veux dire, que bon Dieu a servi, il a délivré. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je souhaite que vous ayez la foi de Shadrach, Meshach et Abednego. Et de croire que, malgré les menaces et les difficultés, malgré les défis, les tentations, que le Dieu que nous servons, il peut nous délivrer de toutes choses. Car rien n'est impossible au Seigneur. Donc c'est là que nous mettons fin à la séance d'aujourd'hui et nous vous promettons de continuer avec vous la semaine prochaine avec cette histoire combien intéressante. Et nous allons écouter que la manifestation surnaturelle de Dieu va le faire pour honorer la foi de ces jeunes hommes. En attendant, lis chapitre 3 pour capable dans le bain et pour comprendre ça que nous avons expliqué là dans la fenêtre sur la Bible en ce lundi 30 octobre 2023. Donc, nous avons baissé tête nous disons merci d'être côté ensemble avec nous. Nous souhaitons que vous partagez l'émission ça avec l'autre monde, chaîne et que vous abonnez et que vous partagez il est capable de bénédiction pour l'autre monde. En nous baisser tête nous, Seigneur éternel, nous disons merci pour bel message ça que vous partagez avec nous. Je dis à soir côté que vous apprenez nous, vous nous bel exemple dans la Bible côté que des jeunes hommes et de foi qui font confiance malgré la tentation, malgré que la mort pendait sous tête ils auraient été fidèles à eux-mêmes. Nous demandons au Seigneur, on va battre nos mêmes esprit de fidélité ça, pour nous rester fidèles à eux-mêmes, fidèles à la parole de Dieu, même lorsque la vie nous est en danger, pour nous apprendre à obéir à Dieu, plutôt pour nous obéir aux hommes. On va fortifier foi nous, on va bénir nous chaque qui captendait ou bien qui t'étendait, on va bénir nous chaque qui abonné, nous chaque qui a partagé avec amis nous, et on va permettre que parole soit capable source de bénédiction et d'encouragement pour plus d'un. Au nom de Jésus et par les mérites de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, merci. Bon Dieu béni vous. À la prochaine. Kébé nous dans la prière et nous dans la prière. Bon Dieu avec vous. Bye bye.